Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans une vidéo relax où vous allez me voir esquisser le début d'une illustration sur une page de mon carnet de croquis en temps réel. Cette vidéo marque le début d'une série sur la création d'une illustration, du croquis jusqu'à l'ancrage. J'ai envie de partager mon process sans accélérer la vidéo pour une fois, pour que, vous puissiez voir que non, je ne dessine pas à la vitesse de l'éclair, même si mon croquis se fait rapidement. 2, pour que mes gestes soient plus visibles pour celles et ceux qui veulent comprendre comment je m'y prends pour réaliser ce croquis. Le thème de ce dessin est le personnage de Méduse dans la mythologie grecque. Je n'ai pas de référence pour mon croquis, je me lance de tête dans mon carnet, comme je le fais souvent. Dessiner de cette façon, sans inspiration photo, me permet de stimuler mon imagination et ma mémoire. J'ai dessiné tellement de personnages dans des postures variées qu'en fouillant dans mes souvenirs, les idées vont affluer d'elles-mêmes. L'objectif de ce croquis est de poser la composition générale de l'image, la position de Méduse, qui en sera la figure principale, et des accessoires annexes auxquels je pense et que nous verrons apparaître petit à petit sur le dessin. Je commence toujours mes dessins sur papier, dans mon carnet, d'abord parce que ça me permet de suivre l'évolution de mon trait, de garder une trace de ce que j'ai dessiné, avec les erreurs que je commets pour pouvoir les corriger. Ensuite, parce que je n'aime pas beaucoup le numérique, je ne suis pas à l'aise avec les logiciels de dessin sur tablette. Quand je dessine un croquis, mon but n'est pas d'obtenir le résultat parfait, mais plutôt une base de travail. Je pose des traits pour me repérer, je construis des formes, mais je me fiche de savoir si les proportions sont OK ou pas. La correction viendra dans la phase suivante, celle du dessin préparatoire. J'aime travailler sur petit format au début. Je trouve ça moins intimidant que de poser une composition sur une grande feuille. Ce carnet est un format A5, ce qui est parfait pour mes besoins. Une fois le croquis fini, je le scannerai et je l'imprimerai en plus grand pour le peaufiner à l'aide de ma tablette lumineuse. Donc là, on voit se profiler Méduse. Vous allez la reconnaître petit à petit puisque Méduse est un personnage qui est doté d'une chevelure faite de serpents. Puisque le personnage de Méduse a fait l'objet d'une malédiction. C'était autrefois une prêtresse qui servait Athéna et qui a été victime d'un viol. Elle a été violée par Poséidon, qui s'est cru autorisé à le faire dans le sanctuaire d'Athéna. Et c'est Méduse qui a été punie et qui a été transformée par la déesse en monstre pour se venger de l'offense qui avait été commise dans son sanctuaire. Donc là, je suis en train de créer la chevelure de serpent. Pour l'instant, on est sur la phase du croquis, donc les serpents ne vont pas ressembler à ce qu'ils devraient être. C'est plutôt des espèces de formes de serpentins. Mais ça me permet de poser la dynamique du croquis. Puisque ce qui m'importe vraiment dans cette phase, c'est d'avoir une idée du mouvement, une idée de l'aspect général, mais surtout du mouvement que va avoir le dessin. Et il ne faut pas avoir peur, quand on est sur la phase du croquis et même quand on est sur la phase du dessin préparatoire, d'utiliser sa gomme. La gomme fait partie des outils indispensables pour le dessinateur et je ne me prive pas de l'utiliser quand il s'agit de créer mon croquis et même, vous le verrez dans la vidéo suivante, de créer le dessin préparatoire.
À présent, il s'agit pour moi de donner l'expression du visage de Méduse. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais j'ai dessiné la forme du visage de sorte à ce qu'il soit légèrement penché en avant pour lui donner un air un peu plus menaçant et faire en sorte qu'elle nous regarde un peu par en dessous, ce qui va lui conférer une attitude plus dangereuse que si elle avait simplement le visage de face. Et toute son expression va passer par le regard, ce regard par en dessous, mais aussi l'expression de sa bouche. Je la vois avec une espèce de rictus, assez satisfaite d'elle-même, parce que vous allez voir ce qu'elle tient dans les mains d'ici quelques instants. Mais l'idée, c'est d'en faire un personnage qui soit menaçant, qui émane une certaine force et une impression de danger. Et c'est par le jeu du regard et la posture du visage que je lui donne cette expression. Le visage apparaît légèrement rentré. Le cou n'est pas aussi long que je peux le faire si, par exemple, je dessine un personnage vraiment de face. Je vais lui dessiner un cou long, un cou gracieux. Là, on voit à peine la forme du cou. Les épaules sont en avant, le visage est en avant et le regard est un petit peu par en dessous. Il est temps de passer à ce que tient Méduse dans ses mains. Et pour l'occasion, j'ai eu envie d'inverser un petit peu les rôles et de faire en sorte qu'elle tienne la tête d'un guerrier entre ses mains. Il faut savoir que dans la légende, Méduse, qui a été maudite et transformée en gorgone, possède le pouvoir de pétrifier ses ennemis avec un seul regard. Il suffit qu'elle pose les yeux sur vous et que vous la regardiez pour que vous vous changiez en pierre. Et c'est exactement ce qu'elle réservait comme sort à Persée lorsqu'il est venu l'affronter. Sauf que Persée avait été armé par les dieux et notamment par Zeus et Athéna d'un bouclier. Un bouclier qui a reflété les yeux de Méduse et a transformé la malheureuse en pierre. Et c'est comme ça qu'elle a été vaincue par Persée. Or, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à trouver le sort de Méduse particulièrement odieux et injuste. Après tout, elle n'était que victime dans cette histoire. Du coup, voilà, je me suis dit, ça va être amusant, elle va tenir la tête d'un guerrier entre ses mains. Alors peut-être que c'est Persée, peut-être pas. Mais là, derrière Méduse, je commence à dessiner la silhouette de ce qui sera notre infortuné guerrier décapité. Il a été changé en pierre par le regard de Méduse et celle-ci lui a coupé la tête pour la garder en tant que trophée. C'est la symbolique de l'image. Et donc derrière elle, je pose la silhouette d'un guerrier. Je m'inspire un peu des hoplites, mais sans chercher forcément le réalisme dans la tenue. L'idée, c'est qu'on puisse reconnaître facilement le fait que c'est un combattant, que c'est un homme, et qu'il est vêtu, voilà, comme dans l'Antiquité et la mythologie grecque. Et je trace mes traits de construction assez rapidement en cherchant une posture qui pourrait correspondre à ce côté belliqueux. Il est venu affronter Méduse dans son sanctuaire et il a perdu.
il a été pétrifié dans cette posture combattante. Donc là, je suis en train tout simplement de tracer les éléments. Je trace le bouclier, je trace la position des bras. Il y en a un qui tient probablement une épée. Les jambes sont dans une posture d'appui. Il est campé sur ses pieds en posture combative. Et dans mon idée, la queue de serpent de Méduse s'enroule autour de ses jambes. Sauf que je suis en train de rechercher la meilleure position pour ça. Et je pense qu'il vaut mieux que je change la direction de la queue. Et donc le mouvement que j'avais donné au corps de serpent de Méduse au départ va simplement changer de côté pour qu'on puisse obtenir un effet où la queue de serpent s'enroule autour de la jambe, presque comme une étreinte. Qu'elle s'enroule autour de cet infortuné guerrier qui a payé cher son offense en venant défier Méduse jusque chez elle. À présent que Méduse et son adversaire sont croqués, je suis en train de réfléchir à l'allure du décor que je vais poser derrière eux. Donc je penche pour des marches tout simplement avec une colonne en arrière-plan. Il faudra de toute façon que le décor reste assez simple parce qu'il s'agit d'un projet d'illustration un petit peu particulier. Donc j'essaye de ne pas noyer le dessin sous trop d'éléments. Derrière, à côté de la colonne, je suis en train de placer une silhouette. Je ne sais pas encore si cette silhouette va rester, mais je la place tout simplement pour montrer que ce guerrier qui a été décapité n'est pas le premier à avoir été vaincu par Méduse. J'imagine effectivement une sorte de cimetière de statues comme ça derrière, mais je ne sais pas encore si cet élément va rester, parce qu'il est possible qu'il prenne un petit peu trop de place dans la composition. Mais je trouve ça plutôt amusant de dessiner cette silhouette un peu marquée par la peur. On voit qu'il a les bras repliés devant lui comme s'il voulait se protéger du regard de Méduse. Et c'est un petit peu l'idée que je voulais transmettre avec cette silhouette qui serait en principe également une statue. On verra bien sur le dessin préparatoire si cet élément va rester ou non. Et on est presque au bout du croquis, donc là je m'amuse à poser quelques éléments de détail supplémentaires, creuser les joues de Méduse pour accentuer son effet un petit peu effrayant, poser quelques ombrages sur le croquis. Là c'est plus une notion d'esthétique personnelle pour avoir une jolie page à la fin. Parce que ça a beau être un croquis très simple, j'aime quand même bien que mon carnet soit un petit peu esthétique. Donc j'essaye de travailler mes croquis de façon totalement personnelle. Là, ça n'a pas d'intérêt particulier pour la suite de l'illustration qui ne se déroulera pas dans ce carnet. Mais ça me fait plaisir et ça me permet de montrer des jolies pages à mes mécènes sur Patreon quand je leur offre le sketchbook tour du mois. Voilà pourquoi je pose ces quelques détails supplémentaires sur le dessin. Les bijoux, les écailles, pour indiquer que Méduse est une créature mi-femme, mi-serpent. Le corps du serpent que je vais tracer rapidement, de façon vraiment très simplifiée, à l'aide de quelques traits, pour marquer le fait qu'elle a un corps serpentin.
et nous arriverons tranquillement au bout de ce croquis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de mieux comprendre la façon dont je travaille et la façon dont je démarre un projet d'illustration. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que je fais, vous pouvez les poser en commentaire. Et la semaine suivante, nous aurons la suite de cette illustration avec le dessin préparatoire et je vous montrerai comment j'utilise ma tablette lumineuse pour peaufiner le dessin et faire en sorte qu'il soit prêt à être ancré. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui avec la fin de cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.